alors que l'Occident sanctionne, l'Iran place des satellites militaires sur orbite. La presse occidentale et ses relais dans le monde mettent en avant l'apport technologique russe, nord-coréenne ou chinois. Il faut simplement lui rappeler que les physiciens et mathématiciens iraniens ne sont pas plus idiots ni plus débiles que leurs collègues occidentaux, chinois ou russes. Bref, c'est Einstein qui disait qu'il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé. Rappelez-vous, Al-Khawarizmi, le créateur de l'algèbre, était perse. En tout cas, l'Iran a lancé hier avec succès un nouveau satellite militaire. Une nouvelle étape dans le développement des activités aérospatiales du pays malgré les sanctions occidentales. Le satellite de recherche Chanran 1 a été lancé et mis en orbite avec succès par le lanceur GAEM-100, a indiqué la télévision d'État, relayée par l'agence Reuters. L'Iran développe depuis des années ses activités aérospatiales et affirme qu'elles sont pacifiques et conformes à une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Le pays a procédé à une dizaine de lancements de satellites ces 2 dernières années. Mais les pays occidentaux craignent que ces systèmes de lancement de satellites intègrent des technologies interchangeables avec celles des missiles balistiques capables de livrer une ogive nucléaire. Téhéran réfute ces accusations et nie chercher à se doter de l'arme nucléaire. L'appareil pèse environ 60 kg et a été conçu et construit par les industries iraniennes de l'électronique, affiliées au ministère de la Défense, a précisé la télévision d'État. Le lanceur de l'appareil, la fusée GAEM-100, est développé par les physiciens iraniens. Chanran 1 aurait pour mission de tester des systèmes matériels et logiciels utilisés pour les manœuvres orbitales à haute altitude, selon la même source. Fin février, l'Iran a lancé un satellite d'imagerie et de télédétection baptisé Paris depuis la base de lancement russe de Vostochny. Les États-Unis ont alors pointé une nouvelle indication du renforcement du partenariat militaire entre l'Iran et la Russie. En janvier, l'Iran annonçait le lancement pour la première fois simultanément de 3 satellites mis en orbite, une semaine après celui du satellite de recherche Soraya, transporté par la même fusée GAEM-100. Mardi, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne ont annoncé de nouvelles sanctions contre l'Iran, visant notamment la compagnie aérienne Iran Air, accusant Téhéran d'avoir livré des missiles balistiques à la Russie pour frapper l'Ukraine. La compagnie aérienne iranienne Iran Air figure parmi les cibles de ces sanctions économiques, pour avoir effectué des livraisons, a précisé le département américain du Trésor. En outre, les partenaires internationaux annoncent des mesures qui ne permettront pas à Iran Air d'opérer sur leur territoire à l'avenir, est-il ajouté. Le Royaume-Uni a effectivement annoncé la fin de toutes les liaisons aériennes directes, avec ces pays, dans le cadre de ces nouvelles sanctions. Iran Air assure des vols directs plusieurs fois par semaine entre l'aéroport londonien de Heathrow et Téhéran. Nous continuerons à utiliser tous les leviers à notre disposition pour mettre la pression sur l'Iran afin qu'il cesse son soutien à l'invasion illégale menée par le président russe Vladimir Poutine, a indiqué la ministre chargée des Transports, Louise Egg.